Et si c'était vrai? Et si les contes de fées, les légendes urbaines ou encore les mythes étaient réels? Il est temps que les gens sachent qu'il s'est passé quelque chose d'étrange cette nuit-là. Que s'est-il véritablement passé à Roswell aux États-Unis? C'est la seule fois de toute l'histoire des États-Unis où le gouvernement a déclaré « On a une soucoupe volante ». Qu'était la zone 51, la base militaire la plus secrète du monde? Des centaines de scénarios de films et de séries ont fantasmé cette zone. Aujourd'hui, les militaires qui y travaillaient ont le droit de s'exprimer. La CIA n'a jamais admis et n'admettra jamais que la zone 51 existe. Alors que se passait-il dans les hangars secrets de la zone 51? Y avait-il un lien avec les extraterrestres? Et si justement ces créatures de l'espace étaient déjà venues sur Terre, mais il y a très longtemps? Et si la théorie des anciens extraterrestres était vraie? Quand je vois les pyramides, je me dis qu'une race extraterrestre a forcément participé à leur construction. Roswell, zone 51, anciens visiteurs. Que penseriez-vous, que feriez-vous si tout cela était vrai? Le 8 juillet 1947, l'armée américaine affirme avoir retrouvé une soucoupe volante. Je suis convaincu que ça venait d'une autre civilisation. Puis quelques heures après, elle se rétracte. 60 ans plus tard, la controverse fait toujours rage. Ça vient vraiment d'une autre planète. Ça sort tout droit d'un film de science-fiction des années 50. L'armée a-t-elle vraiment récupéré des extraterrestres et leurs vaisseaux? Il avait vu les corps. Si c'est le cas, l'armée américaine a gardé le silence sur l'un des plus grands secrets de l'histoire. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. C'est l'événement du millénaire. Dans le cas contraire, un simple incident est devenu une légende. Par conséquent, on tâtonnait encore pas mal. Le 4 juin, l'essai numéro 4 a lieu en milieu d'après-midi. Mais à cause de la couverture nuageuse, les radars et l'avion d'observation de l'équipe perdent le train de ballon, qui dérive en direction du nord-ouest, vers Roswell. L'ensemble mesure un peu moins de 200 mètres. Composé d'une cinquantaine de gros ballons, de 9 cibles radars Rewin étincelantes, de réservoirs de ballast et d'émetteurs, l'ensemble ne ressemble en rien à un ballon météorologique classique. Au bout d'un certain temps, les ballons en néoprène se désintègrent et les débris retombent dans le désert. Si la mission elle-même est classée ultra secrète, le matériel n'a que peu de valeur. Grande quantité correspondent parfaitement au projet Mogul. De même que les photos de ces débris. Pourtant, Jesse Marcel Jr. reste persuadé que les hiéroglyphes qu'il a vus 60 ans plus tôt ne viennent pas de notre planète. Les baguettes ne ressemblaient à rien de connu. Ça venait d'une autre civilisation. Il n'y a en effet aucune raison pour que les ballons du projet Mogul aient été ornés de hiéroglyphes mystérieux. Mais un examen plus approfondi des dessins des réflecteurs radars fournit un indice révélateur. L'aluminium renforcé de papier devait être fixé au cadre en balsa par de la colle et du ruban adhésif. L'usine de jouets de Brooklyn, chargée de la fabrication des cibles radars Rewin, avait utilisé ce qu'elle avait sous la main, entre autres du ruban adhésif pour enfants orné d'un motif à fleurs violettes. Après plusieurs jours dans le désert, le ruban adhésif s'est vraisemblablement décollé. Sous l'effet de la chaleur, la teinture a dû imprégner le bois, d'où le motif floral visible sur le cadre en balsa. Sur certains rouleaux, il y avait des inscriptions qui venaient du magasin de jouets de Brooklyn. Voilà l'explication des hiéroglyphes. Rien de très exotique. Aux yeux des scientifiques, Roswell n'est aujourd'hui rien d'autre qu'un mythe.
On a aujourd'hui une excellente compréhension de la psychologie et la sociologie de la fabrication d'un mythe. Certes, il repose sur des événements réels, mais à force d'être racontés encore et encore, les souvenirs finissent par ne plus être fiables. Ils sont filtrés et l'histoire devient complètement différente. Aujourd'hui, la majorité des scientifiques pensent que le projet Mogul constitue une explication rationnelle au mystère de Roswell. De nouveaux témoignages laissent en outre penser que ce projet et ceux qui ont suivi sont peut-être à l'origine du phénomène OVNI dans son ensemble. À partir de juin 1947, des centaines de ballons de haute altitude ont été lâchés au-dessus de tous les États-Unis, des ballons aux formes de plus en plus bizarres. Pour B.D. Gildenberg, ce sont eux que beaucoup de gens ont pris pour des vaisseaux extraterrestres. La CIA avait assisté à un de nos lancements. C'était elle qui poussait ce projet en disant « Laissez les gens parler de débris d'OVNI, comme ça, les programmes secrets le resteront. » Mais si Roswell n'est rien d'autre qu'un mythe, pourquoi un quart des Américains y croient-ils à ce point? On a tendance à croire les choses qui nous titillent l'imagination, comme l'idée qu'il y a des êtres vivants pas loin. Peut-être même en orbite dans des vaisseaux furtifs. Ils nous observent, ils veillent sur nous, c'est très séduisant. Mais quand il s'avère que c'est faux, il faut passer à autre chose. Que savons-nous donc désormais sur l'incident de Roswell? Les débris que Mac Brazel a découverts n'étaient effectivement pas ceux d'un ballon météorologique. Le gouvernement a réellement étouffé la vérité, car le projet Mogul était un programme d'espionnage classé 1A crucial pour la sécurité nationale. L'affaire a provoqué une certaine agitation, parce qu'en dehors de l'équipe du projet, personne n'avait jamais vu un ballon de ce genre. Les militaires basés dans la région ont probablement réagi de façon excessive, car ils ignoraient à quel point le projet ou le matériel était sensible. Aujourd'hui encore, Wright-Patterson est une base aérienne top secret où l'on étudie de mystérieux engins, mais il s'agit d'avions étrangers et non de vaisseaux extraterrestres. Pour les ufologues, le projet Mogul n'est qu'une fausse piste, un écran de fumée habilement produit par le gouvernement. Ils restent convaincus qu'un dossier secret retraçant une histoire incroyable est enfermé quelque part. Pour eux, un vaisseau extraterrestre a traversé la galaxie pour sauver l'humanité, mais s'est écrasé dans le désert non loin de Roswell. Ils refusent d'accepter le fait que Mac Brazel n'est tombé que sur les débris d'un projet militaire top secret, en partie fabriqué avec du ruban adhésif à motif. En fin de compte, le vrai mystère de Roswell est peut-être le fait que tant de gens aient voulu croire à quelque chose d'extraordinaire. Alors pourquoi l'armée américaine, depuis plus de 60 ans, refuse toujours de parler? Ce secret sera-t-il un jour révélé? Et qu'était la base militaire appelée Zone 51? Des centaines de scénarios de films et de séries ont fantasmé cette zone. Que se passait-il dans les hangars secrets de la Zone 51? Y avait-il un lien avec les extraterrestres?